Soyez bénis. Déjeuner matinal, votre mission, que la grâce de Dieu vous localise, que la faveur de Dieu se multiplie dans votre vie. Comme je vous ai dit, je suis toujours dans mon lieu de prière chaque matin. Je suis dans un endroit où je prends le temps de chercher la face de Dieu pour vous bénir. Et c'est dans cet endroit que nous avons décidé de faire nos émissions déjeuner matinal. Que la faveur de Dieu vous soit encore accordée abondamment. Aujourd'hui, bien-aimés, avant la prière, nous allons continuer d'abord l'enseignement, combien important, parce que, bien-aimés, il y a des choses à dire, il y a des choses qu'il faut savoir. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. La Bible dit, un instant, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous avez besoin de découvrir ces passages bibliques, allez-y dans votre Bible, ouvrez dans votre Bible, dans les livres de Jean, chapitre 8, le verset 32. C'est là-bas que vous allez découvrir ces passages bibliques qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans cet enseignement, Jabet invoquant l'Éternel, nous allons découvrir beaucoup de vérités qui va vous aider, qui va vous affranchir de ces souffrances que vous avez héritées. J'aimerais que vous chassiez une chose. Il y a des souffrances héréditaires que beaucoup de gens ignorent. Il y a des maladies héréditaires dont nous avons reçu par les lignées familiales. Il y a des maladies héréditaires dont nous avons reçu par les lignées familiales à travers du sang. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir une chose aussi, spirituellement par là, on peut aussi hériter des souffrances. On peut aussi hériter la malédiction, les échecs, la pauvreté de la famille. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Mais vous avez constaté, depuis que vous avez Christ dans votre vie, ma soeur, mon frère, depuis que vous avez Christ dans votre vie, vous êtes en train de constater qu'il n'y a rien qui ne marche dans votre vie. Tout ce que vous faites ne marche pas. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite, comme j'avais dit dans l'histoire de Jabet. Jabet a constaté la souffrance, mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Parce que la délivrance, c'est tout un processus. Et la processus de la délivrance commence par la prise de conscience. Lorsque vous ne prenez pas conscience de votre situation, bien-aimé, tu ne sauras pas comment trouver la solution. Ici d'abord, vous allez constater que Jabet a pris conscience que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas normal. Prends d'abord conscience que ce n'est pas normal que tu meurs pauvre. Prends d'abord conscience que ce n'est pas normal jusqu'au 22e siècle. Bien-aimés, vous dormez toujours sous le toit de vos parents à l'âge de 40 ans, à l'âge de 35 ans, à l'âge de 36 ans, à l'âge même de 50 ans. Vous êtes sous le toit de vos parents. J'aimerais d'abord que tu prennes conscience que ce n'est pas normal que jusqu'aujourd'hui, tu dépends toujours de tes frères et de tes sœurs. Bien-aimés, moi qui vous parle, le jour où j'avais pris conscience que ce n'est pas normal, que ma vie puisse dépendre de mes frères et de mes sœurs, j'ai pris la décision, je dis il faut que ça change. Je ne dois pas dépendre des gens. J'aimerais bien que les gens puissent dépendre de moi, que moi je puisse dépendre des autres personnes. Lorsque j'ai pris la décision, j'ai cherché la face de l'Éternel, la situation a changé. Je suis indépendant. Ça fait presque 15 ans que je vis cette délivrance. Quand je pris la décision, j'ai dit ce n'est pas normal.
Pourquoi pour que j'achète le pain, je dois dépendre de l'argent de quelqu'un? Pourquoi pour que ma maison mange, il doit dépendre de l'argent de quelqu'un? Pour que je m'habille correctement, je dois dépendre de l'argent de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, prends d'abord conscience que la situation que tu traverses, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas recevoir la délivrance si vous ne passez pas par la prise de conscience. Sophonie chapitre 2, le verset 1, la Bible dit « Rentrez à vous-même et examinez-vous ». C'est ce que Jabet a fait. Jabet a pris conscience que ce n'est pas normal. Jabet a pris conscience que je ne peux pas continuer à vivre cette situation dans ma vie. Des problèmes éternels qui ne finissent pas. Des problèmes annuels. Chaque année, tu subis le même problème. Mais pourquoi tu ne prends pas conscience, ma soeur? Mon frère, pourquoi tu ne prends pas conscience? Lorsque Jabet a pris conscience et il a compris que les choses ne vont pas bien, la Bible nous dit clairement, Jabet invoquant l'Éternel. Jabet a invoqué l'Éternel. J'aimerais bien que nous puissions lire ces passages. J'aimerais bien lire ces passages. Allez-y prendre votre Bible dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, le verset 10. Vous allez voir la prière de Jabet. La première chose, lorsque Jabet a pris conscience de sa situation, la Bible dit « Et Jabet invoqua l'Éternel. » Jabet invoquant l'Éternel. L'invocation, c'est une supplication à un être divin. L'invocation a aussi une signification de reconnaître une puissance supérieure qui peut intervenir dans votre situation. L'invocation, c'est aussi reconnaître une puissance spirituelle forte, capable de vous faire sortir de ces problèmes difficiles. La Bible déclare, Jabet invoqua l'Éternel. Deuxième chose, lorsque vous prenez conscience de vos problèmes, la deuxième des choses qu'il faut faire, il faut prendre le temps d'invoquer l'Éternel. Jabet a commencé à invoquer l'Éternel. Pareil dans l'histoire de Jonas. Les gens qui subissaient la souffrance à cause de la présence de Jonas, ils ont commencé d'abord à prendre conscience. Ils ont dit, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Lorsqu'ils ont fait, ils ont tiré le sort, la Bible dit, et le sort tomba sur Jonas. Et lorsque le sort est tombé sur Jonas, la Bible dit, ils se sont organisés en disant que chacun invoque son Dieu. Que chacun invoque son Dieu. Vous voyez? Ils ont pris la résolution que chacun puisse invoquer l'Éternel. Et regardez, lorsqu'ils ont pris la résolution d'invoquer l'Éternel, ce qui est étonnant, Jonas est parti dormir. Le problème était Jonas. Si Jonas aussi avait pris la résolution d'invoquer l'Éternel, de supplier l'Éternel, peut-être que quelque chose devait se faire. Mais lui, il est parti dormir pendant que les autres sont en train d'invoquer l'Éternel. Voilà pourquoi il a été jeté dans l'eau, bien-aimé. Il a été jeté encore dans la souffrance. Encore la souffrance s'est empirée. Il était dans les barques malgré la souffrance, mais s'est jeté dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. Pourquoi? Parce que Jonas, pendant que les autres invoquaient l'Éternel, lui n'invoquait pas l'Éternel. Lui ne priait pas. Bien, mais c'est pareil. Les autres sont dans la souffrance. Ils sont en train d'invoquer l'Éternel, de chercher l'Éternel pour que la situation change dans leur vie. Mais quand on te réveille pour prier à la maison, c'est tout un problème. Tu ne veux pas prier avec les gens, mais la personne qui réclame, la personne qui souffre plus, c'est toi. Quand on te dit allons à l'église, tu ne veux pas aller à l'église, les autres qui vont à l'église. Mais la personne qui est dans les difficultés, c'est toi. Jusqu'à quand tu vas prendre conscience et jusqu'à quand tu vas invoquer l'Éternel? Il est écrit dans la parole de Dieu.
Dans le livre des Psaumes, chapitre 50. Psaume, chapitre 50. Un instant. Psaume chapitre 50. Je suis en train de chercher ce passage. Un instant. Psaume chapitre 50, c'est le verset 15 que j'ai cherché pour vous. Psaume chapitre 50, verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Voyez, le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse. Ces gens qui étaient dans les barques au temps de Jonas, ils ont compris. Ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Ma sœur, tu souffres, mais tu ne veux pas prier. Mon frère, tu souffres et tu ne veux pas prier. Tu as pris conscience que ces problèmes-là, c'est une souffrance héréditaire. Ça vient de mes parents. Ça vient de quelque part. Tu as découvert l'origine de ta souffrance. Mais pourquoi tu n'invoques pas Dieu? Pourquoi tu ne pries pas? Jabet, lorsqu'il a détecté le problème, il a prié. Jabet, lorsqu'il a détecté le problème, il a invoqué l'Éternel. La Bible dit, Jabet invoqua l'Éternel. Il est temps d'invoquer l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 50, le verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Es-tu dans le jour de tes détresses ou pas? La détresse ne te quitte pas, mon frère. Ma soeur, la détresse ne te quitte pas. Il est temps d'invoquer l'Éternel. Ceux qui invoquent l'Éternel dans leur détresse, l'Éternel les délivre. Et il a dit, invoque-moi. Au jour de votre détresse, je te délivrerai. Le Seigneur est prêt pour te délivrer. Toi qui me suis, le Seigneur est prêt pour te délivrer. J'aimerais prier. Je prie au nom de Jésus. J'invoque l'Éternel pour ton cas. J'invoque l'Éternel pour ta souffrance. J'invoque l'Éternel pour ton problème. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Reçois les changements. Ce que tu as hérité, cette souffrance héréditaire, cette pauvreté héréditaire, cet échec héréditaire, cette maladie héréditaire que tu as hérité de tes parents, que cela te libère maintenant. Que cela te libère maintenant. Que cela te libère maintenant. Sois libéré de la souffrance héréditaire. Sois libéré de la pauvreté héréditaire. Sois libéré de tous tes blocages héréditaires. Sois libéré de célibat héréditaire. Sois libéré de cette force maléfique héréditaire. Sois libre au nom de Jésus. Si tu crois, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés, partagez, partagez, partagez. Vous êtes bénis. Rendez-vous demain, jeudi, dans notre émission Déjeuner matinal. Partagez et abonnez-vous massivement. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu? Bien-aimés, voici nos numéros. Contactez-nous pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous continuons à acheter les instruments pour l'église. Nous avons bien avancé. Beaucoup de gens continuent à soutenir. On reçoit des micros. Dieu nous a aidés d'avoir les câbles de connexion qu'on appelle multipaires, qui va nous permettre d'installer les instruments comme des professionnels. Continuez à soutenir, le Seigneur vous bénira. Vous voulez faire quelque chose pour l'église? Contactez-nous. Vous voulez acheter des chaises, vous voulez acheter des micros, vous voulez acheter je ne sais pas quoi, des carreaux, des ciments. Contactez-nous. Le Seigneur vous bénira. Soyez bénis.